Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bel été. Bon, ce n'est pas fini. C'est pourquoi je vais vous faire une guidance spéciale amour, spéciale sentimentale. Pour vous, signe de terre, on va faire les taureaux aujourd'hui. Je vais vous donner votre énergie principale avec le tarot de Marseille, c'est la majeure. Ensuite, on verra avec l'oracle G, la métiste love et les oracles ce que ça nous dit pour vous, chers taureaux. Je suis ravie de vous retrouver. Sachez que je vais faire d'autres vidéos à partir de la rentrée. Il y aura plus de contenu, plus de vidéos et notamment en lithothérapie, en magie. Voilà, on va faire plusieurs thèmes. Vous allez voir, ça va être génial. Je vais vous partager tout ça. Hop là, on a bien sauté, hein? Alors, pour vous, les taureaux, nous avons la mort. Alors, pas d'inquiétude, c'est une très bonne carte. Ici, la mort nous signale la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on peut nous dire ici, au niveau sentimental en tout cas, qu'il y a vraiment une transformation. Il y a un nouveau souffle dans votre couple ou dans votre façon de voir les choses. Si vous êtes célibataire, on a vraiment une guérison qui a été faite. C'est peut-être aussi que ça nous annonce bien justement la fin d'un célibat pour ceux qui étaient célibataires depuis un petit moment. Voilà, ici, c'est vraiment coupé avec le passé, avec tout ça. Là, vous rentrez dans de nouvelles énergies, surtout à partir de là, la nouvelle lune là en Lion qui se termine. Mais voilà, on est dans ces énergies de créativité, de chaleurosité, de sincérité. On a envie de briller, on a envie d'être positif. Et là, c'est vraiment, vous avez travaillé sur vous, peut-être sur votre célibat, justement, le besoin de guérir aussi des situations, des couples, des anciennes relations, hein, clairement. Là, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. C'est comme une renaissance, une petite mort pour renaître. Vous êtes dans ces énergies-là de fin de cycle pour pouvoir redémarrer et ça en puissance. En puissance. Donc là, c'est une transformation. Clairement, c'est une transformation. C'est de la libération. C'est des initiatives. C'est vraiment du changement. C'est aussi la fin de quelque chose, donc ça peut être la fin notamment d'une relation qui peut être soulageante pour celles qui étaient ou ceux qui étaient dans une relation compliquée. En tout cas là, on est dans une fin de cycle pour du renouveau les amis. Alors on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle G, quelles sont vos énergies générales et globales pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous désirez une consultation avec moi pour 3 questions, 5 euros par email, ou bien des guidances d'une demi-heure, d'une heure, à vous de voir. Je fais tous les thèmes et je fais les soins énergétiques en radiesthésie, en magnétisme. N'hésitez pas à me contacter. Waouh! On a l'élévation qui est tombée, sachant que je vais tirer les cartes puisque je vais faire un tableau en 9 cartes. Allez. On va couper les amis. Et on y va. Ok. On a encore cette fin de cycle pour vous qui est une chance. Hein. Alors, on va mettre la carte de la mort là peut-être, histoire que vous l'ayez sous les yeux. Un petit peu, voilà. Alors, les taureaux, ici, on a la femme, donc ça peut concerner vous-même ou une femme de votre entourage, ou bien votre ex-partenaire, parce qu'ici, on nous annonce la fin d'une relation pour une femme, ou en tout cas, la fin d'un cycle. Ça peut être un homme, parce que ça reste général, mais encore une fois, avec la mort, pour moi, ici, c'est vraiment la fin de ce cycle, vous voyez. Mais pourquoi? Pour du mieux, pour de la chance. Ici, on a le hasard, on a des imprévus, quelque chose qui va vous ramener à de l'équilibre. Puisque ici, on nous parle de peut-être qu'on attendait quelque chose au niveau du travail, peut-être aussi un nouveau travail qui s'amorce. En tout cas, on attend
peut-être un nouveau travail ou le fait que ça s'amorce, vous voyez, un équilibre, en tout cas un équilibre au niveau du travail. Ici, on voit de la chance également, des imprévus qui peut être perturbateurs, mais pour vous ramener l'équilibre. Il se pourrait aussi que vous attendiez des papiers en justice par rapport au travail. En ce qui concerne le sentimental, ici, on voit que vous êtes dans une fin de cycle, que vous avez passé des épreuves, que voilà, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en renouveau. Ici, il va y avoir des chances, peut-être même un équilibre au travail qui va vous amener à fêter quelque chose, qui va vous amener à fêter une réussite, un embauche, un emploi qui démarre, quelque chose qui se passe bien. Et on a aussi cette rencontre avec une personne fidèle, honnête, quelqu'un qui va vous apporter justement cette stabilité, peut-être au travail et en amour en même temps. C'est possible d'avoir une rencontre au travail. Parce que voilà, la carte du travail est quand même au milieu du tirage et cette élévation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut se faire au niveau du travail. Si vous travaillez en couple, eh bien les choses vont évoluer. Hein. Il y a cette idée de fêter ça. Donc pour moi, c'est positif. On va recouvrir. Alors. Ah oui. D'accord, d'accord. Alors, je reprends. Ici, on avait vous ou une femme autour de vous, votre ex, votre maman, des opportunités, de la chance pour vous ou pour cette femme. En tout cas, des belles opportunités, peut-être des belles rencontres. Quelque chose qui va vous porter bonheur, qui va vous donner du tonus, qui va vous ouvrir des opportunités ici. On voit que c'est la fin d'une période compliquée où il y avait de manque de confiance en soi. Il y avait peut-être aussi quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui vous a causé peut-être des pertes même aussi au travail. C'est la fin de ces difficultés, puisqu'ici, on a la rencontre imprévue, le hasard, l'amour qui va vous tomber dessus, les amours, clairement. Il y a soit une rencontre sentimentale qui va vous tomber dessus, qui est imprévue, grâce à ce nouveau cycle, ou alors si vous êtes déjà en couple, il va y avoir de la chance pour vous, les amis. Quelque chose qui va se passer, peut-être des nouvelles communications, des nouvelles opportunités qui vont être apportées par le biais de la communication, par le pourparler, des choses qui vont arriver bientôt. Très bientôt. Ça peut concerner également le fait qu'il y a eu des pertes au niveau du travail, des pertes de travail, des pertes d'argent. Ici, on voit clairement des opportunités. On voit un homme ici qui va vous élever et qui va peut-être vous aider à vous reconstruire si vous cherchez à reconstruire un travail ou à ouvrir une boutique, je ne sais pas moi, créer quelque chose. Dans tous les cas, même si vous avez fait faillite ou je ne sais quoi, ici on voit que c'est pour du mieux, qu'il va y avoir de l'élévation. On voit un homme, une femme ici qui arrive et qui va vous aider à grandir. Je pense plus à un homme. On va retrouver cette stabilité au niveau de l'emploi et cette stabilité au niveau de l'amour. On vous dit ici, soyez en paix car l'équilibre arrive, ok? Voilà, il y a peut-être des gens qui vous jalousent hein, par rapport à cette réussite. Il peut s'agir aussi de vouloir se méfier, peut-être que voilà, on n'osait pas finalement se lancer, on était plutôt dans la peur, mais on vous dit allez-y parce que ça vaut vraiment le coup ici, il y a quelque chose qui va se fêter. Il y a peut-être aussi des invitations à des mariages, des invitations à des baptêmes, des choses comme ça. Et il y a pu avoir peut-être des trahisons en famille ou par rapport à une infidélité, des choses qui ont été difficiles, mais que finalement vont se rééquilibrer. On parle de chaleur, on parle de foyer, on parle de personnes solides, sincères autour de vous, notamment dans votre foyer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. On va regarder plus précisément avec l'amour. On va commencer avec l'améthyste love. Ouais, j'entends peut-être des petits soucis ouais, au travail ou en famille. Ou un travail en famille, c'est possible.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va faire tout chambouler. Des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, des amis, ou pourquoi pas un partenaire. Ouvrez les yeux. Faites attention, on ne sait jamais. Mais là, ça risque d'être assez soudain. Hein. Ah, on a l'amour véritable qui s'est retourné dans le paquet. Peut-être que justement, ça va changer de vos relations pour les amis célibataires qui avaient des difficultés dans vos relations précédentes. Ici, l'univers vous envoie quelqu'un qui vous aimera véritablement pour ce que vous êtes. Vous le méritez, amis taureaux. On a besoin, en tout cas, on tend à un amour solide, inconditionnel. Il y a beaucoup d'affection. Ouais, un amour véritable. Il y avait pour certains peut-être des triangulaires. Il y a peut-être un choix à faire. J'entends le jugement. Il y a la carte du jugement qui m'appelle du tarot de Marseille. C'est vraiment ça, faire un choix avec le cœur. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable, une relation solide. Il y avait peut-être pour les couples des rivalités, un triangle amoureux. Ouais, qui a causé peut-être de l'isolement par rapport à cette triangulaire. Pour ceux qui sont dans la triangulaire, on était dans l'isolement, dans la solitude, on n'avait pas forcément envie de communiquer. Ça, c'est pour ceux qui étaient dans le triangulaire. Hein. Pour les célibataires, est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, on voit des célibataires qui sortent d'une situation un peu compliquée, qui ont été blessés en amour. Et voilà, et qui méritent l'amour inconditionnel. On voit ici un chemin qui a été fait des guérisons par rapport à des blessures. C'est pourquoi c'est la fin de ce cycle. Vous êtes, voilà, pour moi, vous êtes en fin de guérison où vous avez travaillé là-dessus. Et on va pouvoir maintenant, après ce travail, après ce temps de recul pour vous, pour seul, il y a cette idée de redémarrage d'un nouveau cycle. Pour moi, vous êtes peut-être encore à la fin de ce cycle. Vous travaillez à laisser partir vos anciennes relations ou votre ex-relation et ses blessures de cœur pour qu'enfin l'amour véritable puisse arriver. Pour les triangulaires ou pour les couples, y a-t-il un autre message? On retrouve cette fin de cycle. On reprend de la communication aussi. Il y a vraiment la fin d'une froideur, la fin d'un cycle. Peut-être avec des Capricornes, Verseau, Poisson, on voit que vous allez faire des efforts et peut-être recontacter quelqu'un. Vous allez sortir de cet isolement. Hein, pour ceux qui étaient dans la triangulaire, on vous parle d'une période de détachement, de lâcher prise. Ça vient un petit peu... Voilà, il y a le fait de faire attention à des gens qui sont extrêmement rusés autour de vous, qui peuvent être malhonnêtes. Il y a cette attention, on vous attire l'attention sur le fait qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix avec votre cœur, des décisions importantes, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Voilà. On va aller voir avec le chakra du cœur. Quelles sont les énergies pour vous, sentimentales, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette fin d'été 2020. Ah, une prise de conscience par rapport à une rencontre avec une âme sœur. Ou alors, si vous êtes en couple, vous prenez conscience que cette personne est votre âme sœur. Pour cet hiver qui arrive, vous allez recevoir des signes par rapport à ça. On vous parle de l'année prochaine pour certains. On parle pour l'année prochaine de vie en commun, d'avoir envie de se mettre avec quelqu'un pour cet hiver. Donc effectivement, peut-être que voilà, vous êtes en fin de cycle, vous allez vous reprendre une nouvelle façon de voir les choses, prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui étaient célibataires, on repart sur une nouvelle route. Peut-être qu'on est prêt à faire des rencontres, que ça va arriver. Vous allez avoir des signes comme quoi c'est bien votre âme sœur. Et
par la suite, on parle de projets de vie commune, même pour les couples qui sont peut-être déjà ensemble, on parle de projets de vie commune dans les 8 mois à venir. On vous parle d'une rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais du téléphone, des messages, des mails. Une rencontre qui sera pour le moins discrète, secrète au départ. On parle de déménagement, donc pas tout de suite pour cet hiver, mais voilà, vous êtes en phase d'évolution. Un message avec les anges de l'amour pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, les messages. Alors, on va prendre un message pour les célibataires. Les taureaux célibataires, quel est le message, s'il vous plaît? Message sentimental pour la fin de cet été 2020. Waouh, waouh, waouh. Alors, les célibataires, ça vient confirmer ce qu'on vient de dire. On vous parle d'une rencontre avec beaucoup de chimie. On vous parle que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Si vous avez déjà rencontré cette personne, on vous dit que c'est certainement cette personne qui fait battre votre cœur, qui est déjà le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour ceux qui étaient dans une triangulaire, il se peut également que vous preniez conscience que c'est le bon ou la bonne personne pour vous ici. C'est très beau. Et enfin, on vous dit de discuter honnêtement des sentiments que vous avez avec votre partenaire, les amis. D'ouvrir votre cœur, de lui dire ce que vous ressentez pour elle, pour lui. Pour les couples, est-ce qu'il y a un message pour les taureaux qui sont déjà en couple? Alors, bien évidemment, les messages que je viens de vous dire peuvent être également pour les couples. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour les couples, ici, on vous dit de rester positif, car voilà, c'est certainement la bonne personne. Vous êtes en bon chemin. Voilà, si c'est difficile, gardez la foi. Voilà, il y a vraiment, gardez la pensée positive pour que cet amour puisse évoluer. Et n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés ou quoi qu'il se passe, d'ouvrir votre cœur. Voilà, c'est vraiment les messages que je peux vous dire. Allez, on va passer avec un mot-clé de la sorcière noire. De la sorcière noire et des runes. Là, j'ai pris les mots-clés pour vous donner une indication sur ce quoi il faut pointer du doigt, il faut travailler durant cette fin d'été, justement pour les taureaux, ascendant et lune en taureau. Quel est le message? On a le corbeau. On vous dit que vous avez la capacité de voir ce qu'il va se devenir dans le futur. On vous dit de vous projeter dans le futur, de voir, de travailler sur ce que vous voulez voir arriver, en fait, dans votre futur, de le visualiser comme si vous y étiez déjà et ensuite de lâcher prise. C'est important pour que l'univers puisse vous l'apporter. Car si vous êtes dans la patience, c'est l'ennemi de l'univers, l'impatience. Ça n'arrivera pas ou alors tout se fera à l'envers. Donc voilà, on vous dit de vous projeter dans le futur par rapport à ce que vous voulez voir dans votre vie amoureuse pour les célibataires et de vous projeter dans votre vie à deux pour les couples ici, de vous projeter tous les deux dans l'amour, dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Vous avez cette capacité-là de l'envoyer à l'univers et ensuite de lâcher prise. Ah, je postillonne, hein. Désolée.
Un petit message des licornes. Un message doux pour conclure. Et ensuite, je vous donnerai un message de vos guides. Allez, un dernier message pour les taureaux. Avant-dernier message. Des licornes, en tout cas, pour les taureaux, ascendant et lune en taureau. J'adore cet oracle, magnifique. Allez, un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le sentimental. Allez, on va prendre celle-ci puisqu'elle voulait venir. Passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. On a vraiment le feu de la passion ici, cher taureau. On vous dit vraiment de rester optimiste, de vivre chaque instant avec beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, d'y aller à fond. On vous dit pour certains taureaux que vous avez des dons pour soigner, des dons de thérapeute. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute, les amis. Et enfin, nous avons la carte de l'intuition. Écoutez le chuchotement de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Méfiez-vous à votre intuition, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Voilà, voilà, les amis. Je vous donne un message de vos guides pour terminer. Là. Connaissez votre vérité et inspirez les autres. Donc on vous dit d'aller chercher la vérité de ce que vous êtes, de ce que vous voulez au fond de vous, et pourquoi pas d'en inspirer les autres. Magnifique message. À vous de voir comme ça résonne avec vous. Voilà, cher ami taureau, j'espère que cette guidance sentimentale vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les vidéos qui vont suivre, car comme je vous l'ai dit, je vais faire plus de vidéos, plus de thèmes, lithothérapie, spiritualité, développement personnel, etc., etc. Et pourquoi pas de la magie. Comme vous le savez, je suis une druidesse, je suis très connectée aux plantes, c'est pourquoi je m'intéresse aussi à la magie depuis quelques temps. Voilà, sans mettre de mots dessus, magie verte, magie blanche, je fais à ma manière, chaque sorcière fait à sa manière, je pense également. J'aime pas mettre le mot sorcière, donc voilà. On partagera tout de même, voilà, ce que j'aime partager, ce que je peux vous transmettre pour qu'on puisse, que vous puissiez pratiquer à votre bonne, comme vous le désirez, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à m'écrire en commentaire vos petits mots,